Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui comme message? Merci. N'oublie pas de t'abonner, de liker la guidance pour qu'elle puisse être référencée. Ici, on nous parle de préoccupations, de stress, de perte, de perte pour certaines personnes, perte d'énergie. On est trop rongé par une situation aussi du passé pour d'autres, mais on veut que tu saches que les choses sont en train d'évoluer pas à pas. Un peu comme si on tâtonnait, un peu, je marche dans le noir, je ne sais pas très bien où je vais, il y a cette angoisse, cette peur, mais les choses avancent. On est ici dans une situation où il y a enfin cet espoir, même si cet espoir est fait d'angoisse, un peu de peur, mais j'avance dans le noir et je finis par trouver la porte de sortie. Voilà, nous avons 3 cartes qui sont tombées. Après un moment ici de stagnation, de doute, de peur, de crise, de souffrance, de blessure, de non-productivité ici, vous allez vous retrouver un peu à un moment à un carrefour. Vous allez vous retrouver à un carrefour, il va falloir que vous preniez des décisions. Il y aura des doutes, des questionnements, mais il y aura surtout un choix à faire. Le choix de sortir de cet élément ici qui vous a plongé un peu dans la solitude, la frustration, le deuil, le recueillement et même une grosse blessure. Ici, c'est ici des blessures aussi. Hein. On se sent asséché, on se sent absorbé, on se sent vampirisé. Vous-même, ici, ce n'est pas quelqu'un qui vous impose le choix, la décision. C'est comme si à un moment, vous dites, bon, ok, il faut que je fasse quelque chose pour sortir de là. Rien ne va, rien ne bouge dans ma vie, il y a un truc qui bloque, il faut que je fasse un effort, il faut que je bouge. Que ce soit par rapport à ce chômage, à cette rupture, à cette maladie, à cette souffrance psychologique, c'est d'ailleurs une maladie, il faut que je fasse quelque chose pour sortir de cet état. Même si ce n'est pas évident, je prends la décision et je fais le choix de sortir et de me lier à quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, qui me permet et qui prend mon énergie et qui me dirige vers quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup mieux pour moi. Tu vois, ça peut être ça. Je mets toute mon énergie, toute mon intention, toute ma force dans quelque chose qui me passionne. Ça peut être tout simplement le sport, ça peut être l'art, ça peut être peu importe. Mais ici, il faut absolument s'attacher, se lier à quelque chose pour sortir de cette énergie. Ça peut être pour certains aussi le fait de décider de sortir du célibat. De sortir du célibat pour se mettre en couple avec quelqu'un. Vous voyez le célibataire endurci qui à un moment se dit, bon ok c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai assez joué, j'ai assez fait ce que j'avais à faire ou j'ai assez fait le deuil de cette relation. Maintenant je choisis de m'engager avec quelqu'un et avec cette personne il y aura certainement quelque chose de bon, de positif. Et comme je te disais déjà tout à l'heure, ça peut être un lien qu'on est en train de tisser avec quelqu'un via une communication ou via les réseaux sociaux ou tout simplement on essaye de mettre en place quelque chose sur du long terme. Et même tout ce que l'on fait ici, c'est guidé, hein, c'est préservé, c'est protégé. Il pourrait y avoir un choix aussi entre deux partenaires. Et on voit bien ici, vous y pensez. Il y aura 2 hommes autour de vous. Vous allez un peu vous sentir, ah voilà. Et voilà ce que nous avons comme les 2 cartes qui sont tombées ici. Il y a un engagement, il y a un contrat. Et surtout, il y a des écrits avec cette personne. Il peut y avoir aussi un contrat, un engagement sur du long terme. Donc, avant de signer ça ou alors avant de l'accepter, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui vous engage. Tu vois, c'est pas un truc où on dit oui et après on dit non, je veux plus le faire. Non, ça vous engage sur du long terme. Et ça peut être aussi, comme je te disais, cet homme ou c'est vous-même qui voulez vous engager sur du long terme avec quelqu'un. Et ça peut être aussi cette personne qui décide aujourd'hui de vivre quelque chose avec vous sur du long terme. Mais quoi qu'il en soit, ici on voit bien, il y a des choses, il y a des communications qui vont arriver ou un courrier qui arrive vers vous pour une évolution. Ça peut concerner ce bâtiment, mais on voit bien, il y aura des ouvertures. Hein. Et il pourrait y avoir aussi comme des explications à donner. Parce qu'il y a une solitude, voilà. Et derrière, nous avons quoi?
Nous avons un nouvel amour, un nouvel amour qui peut être l'amour de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'amour pour quelqu'un, le désir, la rencontre sentimentale, l'attirance, l'attraction. Mais on voit bien avec la tierce énergie, donc ça n'a plus rien à voir avec quelqu'un du passé. Donc ici, pour le moment, on parle des personnes qui sont seules. Pour le moment, on parle des personnes qui sont célibataires. Et pour d'autres, ça peut être la différence d'âge pour vous gêner. Parce on pourrait avoir affaire à quelqu'un qui puisse avoir, qui peut être, il peut avoir une différence d'âge une différence même de 10 ans, plus ou moins 10 ans entre vous et cette personne, hein, la personne qui arrive dans ta vie. Donc, ça peut être la différence d'âge qui, ça va pas vous gêner, mais il pourrait y avoir une différence d'âge. Donc là, aujourd'hui, on parle des célibataires. Pour le moment, on parle des célibataires, c'est pas un ex. On parle des gens qui sont seuls, là, maintenant. Nous avons deux cartes qui ont sauté encore. Et voilà, nous avons encore cette tierce énergie, décidément. Cette nouvelle personne, parce que la tierce énergie, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient aussi vous proposer quelque chose que vous ne connaissez pas en amour. C'est quelqu'un qui vient un peu vous faire revoir tous les conditionnements dans lesquels vous étiez, toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes mis auparavant et parce que vous ignorez. J'ai un exemple ici, comme je vous dis toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples. Admettons que vous êtes quelqu'un de pas du tout, que vous ne croyez en rien. Vous voyez, vous croyez peut-être, hein, puisque vous regardez cette guidance, ou c'est l'autre personne hein, qui vient vers vous, qui sait, bon, ok, il y a quelque chose qui régit le monde, il y a certainement un truc, parce que si il y a tout ça, la pluie, il y a certainement un être suprême, tout ça, mais il n'y croit absolument pas, qui n'a pas de religion et tout ça. Et vous rencontre vous avec votre spiritualité, et grâce à vous, elle apprend des choses, ou vice-versa, vous pouvez tomber, vous regardez les guidances et tout ça, mais vous ne croyez en rien, vous croyez peut-être juste vous regardez parce que vous ennuyez ou vous croyez, mais vous tombez sur quelqu'un qui vous fait revoir un peu les choses. Admettons que vous soyez vous n'ayez aucune confession religieuse et que vous tombez sur quelqu'un, sur une personne qui est musulmane, tu vois, sa façon de faire, c'est différent. Chez nous, on ne vit pas avec quelqu'un quand on n'est pas marié, tu vois, il y a quelque chose comme ça où cette personne va te dire, ça ne se passe pas comme ça, c'est complètement différent de ce que tu as connu jusqu'ici. Même si tu es avec cette personne et que vous avez eu des enfants et qu'on sait que certainement il y a déjà eu un rapport intime entre vous, tant que le mariage n'a pas été dit, tant qu'il n'y a pas eu cette célébration écrite ici et signée, ton autre et toi ne pourrez pas dormir sous un même lit parce que c'est haram, parce que ça ne se fait pas, même si on sait, les parents savent que vous n'êtes plus, ni toi ni elle n'êtes vierge, mais c'est comme ça, c'est la tradition. Tu vois, ça peut être aussi cette personne qui pourrait venir ici euh, te permettre de voir les choses d'une autre façon, réagencer, réajuster, rééquilibrer, parce qu'ici, il y a une ouverture, mais aussi il y a un équilibre, il y a une justesse des choses. On trouve le juste milieu avec cette personne, ou c'est même cette personne un peu qui vous fait sortir de l'extrême dans lequel vous étiez, et vous met un peu en... C'est peut-être prétentieux de dire que quelqu'un vous met sur la ligne droite, mais il y a une autre façon, je dirais pas qu'elle vous mette sur le droit chemin, mais c'est comme si je dirais, il y a une autre façon de faire qui peut être sain. Voilà, c'est ça, c'est comme ça on va dire. Les choses sont beaucoup plus saines que ce que vous avez connu avant. Admettons, vous avez peut-être été dans des relations avec des pervers ou alors narcissiques, ou tout simplement vous avez été dans des relations où vous ne savez même pas quelle était votre place dans cette relation, vous étiez 10, 5 à partager la même personne, ou c'est vous qui avez plusieurs relations à la fois, vous tombez sur quelqu'un qui vous apprend ou ensemble vous mettez en place des bases beaucoup plus saines dans cette relation sentimentale. Tu vois? Tu vois, pour toi, tu as peut-être été dans des relations où tu te dis, mais non, c'est comme ça, tu penses que c'est ça l'amour, jusqu'à ce que tu tombes sur cette personne qui te prouve que l'on peut aimer différemment et avec beaucoup de respect, de droiture et d'équilibre, et surtout prendre en compte, en considération ton opinion, et toujours dans le respect, dans la courtoisie et dans le partage. Tu comprends?
Voilà, nous avons la force ici. La force, la détermination, la prise de pouvoir. On peut avoir un rapport de force, mais c'est surtout dans le cas de je m'affirme aussi, hein, confiance en soi, de je sais ce que je veux, je sais maintenant comment les choses se présentent à moi. C'est aussi une façon de voir, c'est aussi une façon de faire. Et aussi de se dire, je ne doute plus de la personne, je ne doute plus de moi, parce que quelquefois, il y a des personnes qui vous font douter de vous, qui vous font douter de votre importance, qui vous font douter de vos valeurs. Mais là, vous tombez sur quelqu'un qui vous remet en confiance. Peut-être vous êtes sorti d'une relation parce que déjà, tout à l'heure, avec la première carte que nous avons vue ici, qui est la terre aride, vous pouvez être sorti d'une relation où quelqu'un vous a complètement abîmé. Et vous tombez aujourd'hui sur quelqu'un qui va vous redonner cette confiance en vous, cette estime de vous-même. Vous voyez? Donc, de telle façon que même si demain la relation se termine avec cette autre personne actuelle, vous aurez repris un peu, vous aurez repris confiance en vous. Parce elle vous a redonné cette confiance perdue, pas donnée parce que c'est pas elle qui l'avait prise. Elle a suscité en vous tout simplement vous tenir la main en vous disant tu vaux la peine, tu peux le faire. Et nous avons encore la tierce énergie. Donc nous avons encore cet homme qui peut être prêt ou l'un de toi. Tout à l'heure nous avons la femme, mais nous avons encore cette personne qui peut représenter la personne proche, très proche de vous ici, qui va vous aider, vous accompagner. Et aussi, ça peut nous parler aussi de votre changement, de ne plus être la personne du passé, d'être carrément une nouvelle personne avec plus de maturité, de force, de détermination et d'assurance. Et là, nous avons quoi? Nous avons le consultant qui s'est retourné. Et là, nous avons l'engagement, le lien, le fait de tomber amoureux. Oh là là, décidément. Bien. Un nouveau départ, hein? Un nouveau départ, un changement, les choses se bousculent, les choses avancent, les choses se déplacent, les choses se profilent à l'horizon. Ça change votre perception des choses. On voit les choses encore, comme je te disais déjà, sur un autre angle. On apprend autrement. Ça peut être aussi apprendre une nouvelle langue, apprendre la culture de quelqu'un, apprendre la façon que cette personne a. C'est pour ça que je te disais déjà ici, je ressentais comme une différence entre toi et cette personne. Ça s'appelle la différence d'origine. Il faudrait que tu apprennes la façon que cette personne, la façon qu'elle vit. Peut-être tu vas aller en vacances dans sa famille ou tout simplement tu apprends sa religion et tu apprends la façon qu'elle a de vivre. Il y a vraiment un nouveau départ ici il y a un nouveau départ ici un peu c'est nouveau quoi, c'est nouveau, on n'est pas forcément apte, c'est comme quand tu apprends une langue étrangère ou quand tu vas dans un pays où tu ne sais pas exactement comment on se conduit, comment on se comporte. Peut-être tu arrives devant ce monument, on te dit il faut pas le toucher ou on te dit quand tu entres dans tel endroit, tu dois être voilé, tu ne peux pas montrer le haut de ton bras. Tu vois, il y a des choses comme ça où ici tu vas un peu en quelque sorte t'adapter, apprendre de cette personne. C'est nouveau pour toi. C'est nouveau, mais ça te permet aussi d'évoluer, de comprendre et d'apprendre autre chose. Ça peut être un mouvement, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage aussi. Le fait de commencer aussi à découvrir le monde sous d'autres angles. Nous allons faire la coupe. Nous avons la vérité. La vérité ici, nous avons la vérité, la sérénité, la justice, l'équilibre aussi. La vérité qui va vous permettre, ça peut aussi être la fin d'une situation juridique pour certaines personnes. Ça peut être aussi la fin d'une situation où vous êtes senti compris au piège. Aussi une officialisation qui prend fin pour certaines personnes. Ou quelque chose, parce que là, ce que j'entends, est-ce que les guides me disent ici, non, pas les guides, les esprits, là, cette carte ici, ça peut être aussi un contrat. Ça peut être un contrat d'armes. Ça peut être un contrat que tu as fait qui n'était pas forcément positif. Ça peut être un contrat que les gens ont fait sur toi. Tu vois? Ça peut être comme la fin d'un attachement mystique. Ça peut être la fin
d'une possession. Ça peut être la fin d'une officialisation. Tu vois, c'est l'équilibre ici, mais il faut que tu saches aussi que le contrat n'est pas forcément, les contrats ne sont pas toujours positifs. C'est comme les gens qui te disent, j'ai fait un pacte, un pacte, c'est un contrat. Tu as fait un pacte de quoi? Avec qui? Et pourquoi faire? Tu vois, tu fais un pacte de sang avec quelqu'un. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est bon pour toi? Parce que généralement, la personne qui te propose le pacte, elle sait pourquoi elle le fait. Et si elle sait pourquoi elle le fait, pour elle, ça va être bénéfique. Même si le pacte est rompu, est-ce que pour toi, ça va l'être? Voilà ce que l'esprit me dit ici. Dans ce cas, ça peut être ça, mais c'est la fin de cette situation complexe ici dans lequel vous vous êtes trouvé à un moment donné. Pour d'autres personnes, ça peut être la fin d'un combat juridique. Pour certaines personnes, on officialise enfin, on sort d'une situation complexe. C'est aussi avec la croix, c'est aussi enfin la libération. C'est aussi enfin le bon débarras. C'est surtout la fin de... C'est bon. Pouf, un soufflement de fin de contrat, fin de situation complexe, officialisation comme je te disais, contrat, officialisation. Donc, c'est pas négatif, c'est pas positif. Donc, ici, ne pense pas que tu officialises un mariage. Non. Tu officialises ici la fin. Ça peut être un autre qui officialise enfin son divorce. Si c'est ça que tu attendais. Ça peut être enfin, tu sors de ce combat juridique avec ton ancien employeur. Ça peut être aussi, enfin, tu sors de cette maladie longue dans laquelle tu étais, ce complexe, enfin, tu vends cette maison, enfin, tu l'achètes, enfin, ce que tu attendais que ce soit résolu est enfin résolu. Donc, on va dire ça comme ça, c'est enfin résolu. Voilà, c'est enfin résolu. Donc, enfin, il y a quelque chose ici où il y avait ce lien-là, tu vois, c'est ce que je te disais, il y avait ce lien-là qui était temps que ça se fasse, hein, que ça marche, on ne sait pas pourquoi, pour qui, pourquoi on était lié à cette chose, à cette personne. Enfin, on se sort de là, on se débarrasse de ça. Nous allons faire une guidance à 15 cartes, ou je sais pas. Non, pas à 15 cartes, à 9 cartes. Première carte, nous avons la décision, le choix. La décision, comme je te dis toujours, ce que j'entends ici, c'est pas on t'a imposé. C'est les choses faisant, la décision, elle a été prise par toi. La décision, elle a été prise par toi de te libérer, hein, de te libérer, de sortir de ça, de te libérer de ce fardeau, d'enfin mettre fin à ce qui t'empêche d'avancer, enfin à ce poids, de te libérer, de dire, ok, c'est bon, j'arrête. Même si c'est une retraite anticipée, c'est parce que toi, tu as pris la décision. On ne t'a pas forcé, tu vois. Même si on t'a forcé, même si on t'a dit, bon, ok, on va te faire, on te donne 2 propositions, tu vas peut-être choisir de prendre les indemnités et de partir. Parce que tu dis, c'est bon, c'est trop long, c'est trop lourd, j'en ai marre. Même si tu n'as pas forcément la totalité de la somme que tu voulais, il y a vraiment une décision ici qui est prise par toi de sortir de là, d'arrêter. Une fois pour toutes, cette situation ici. Parce que tu vois, on avance ici avec la carte de l'araignée, la lune. C'est vrai, c'est l'espoir, on avance, mais on avance un peu dans le noir. On ne sait pas où on va, mais on avance. On n'est pas dans la tristesse, on n'est pas dans un statu quo ici. On n'est pas dans une latence, non. On avance, mais on ne sait pas exactement où on va. On se dit, à un moment donné, je vais trouver la porte de sortie. Mais c'est peut-être mieux de dire, ok, je ne sais pas ce qui m'attend devant, j'accepte ce qui est donné, je prends la décision et je me tire. Tu comprends? On va faire une guidance à 10 cartes. Hein? Qu'est-ce que j'en pensais? À 10 cartes, ça va être bien. Voilà, nous avons la protection ici, l'opportunité, quelque chose qui prend de la place, qui prend de la poigne ici. Hein. C'est imposant, c'est là, tu ne peux pas passer à côté. Ici, pour certaines, c'est vraiment quelqu'un qui vous appuie. Ça peut être la famille, ça peut être les ancêtres ici qui vous guident, qui vous appuient, votre guide, votre équipe spirituelle, comme tu veux l'appeler, qui vous appuie, qui vous guide, qui vous soutient. Moi, je ne vois pas une seule personne dans cette situation, tu vois, je ne vois pas une seule personne, mais surtout, je vois comme un clan, un gang.
pour ça. Un gang, n'importe quoi. Ben voilà, un gang qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous protège en quelque sorte. Hein. Donc si ici, toi, ton équipe spirituelle qui t'encourage, ici c'est un gang qui te soutient, ben oui, pourquoi pas. C'est toujours mieux de les avoir comme protecteurs que de n'avoir personne du tout. Tu vois, on est ici dans une protection, on n'est pas ici pour non plus pour faire du mal, mais on est dans une guidance, dans une protection, dans un soutien, quelqu'un, des personnes qui vous accompagnent et qui vous disent et qui disent à quiconque autour, tu bouges pas. On la laisse passer. C'est comme des bodyguards qui sont à côté de toi et qui font la place pour que tu puisses passer. Hein. Alright. Et voilà, nous avons le serpent ici qui peut nous parler de changement aussi, de changement profond. Et aussi, dans ce cas, aussi des gens pas très bien intentionnés qui ont mis des bâtons dans les roues, qui ont freiné votre chemin de vie, qui ont mis des choses sur votre chemin, qui ont fait en sorte que la route soit longue, périlleuse pour vous ici, remplie d'embûches. Mais vous allez finir par arriver. Ça a été compliqué, mais vous avez fini par arriver. Vous allez sortir de tout ça. Allez, nous allons faire une guidance à 10 cartes, comme j'ai dit. Voilà. Et derrière, nous avons encore cette crainte. Hein. On se fait encore du souci, on est un peu perturbé par une situation ici quelconque, on se pose des questions. Tu vois, on est ici dans une sorte de tension perpétuelle, mais qui vient de votre passé. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas vous qui mettez ça en place. C'est comme, c'est là. Il y a comme chaque fois que tu te dis enfin, c'est bon, je suis sortie de là. Il y a un truc qui vient de tomber dessus. Donc, du coup, quand ça, c'est bon pour toi, quand ça va pour toi, tu regardes toujours en arrière en te disant, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus encore une fois? Tu vois, un peu dans le cas de c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, tu dis, bah, je sens l'emmerde venir. Je sens le truc de trop ou le truc qui va me tomber dessus. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Tu vois, malgré qu'on te propose quelque chose ici, malgré il y a vraiment le soutien, il y a l'accompagnement de ces personnes qui sont autour de toi, qui t'aident hein, à mener à bien ce projet que vous êtes en train de faire. On voit, il y a un engagement, il y a un lien, il y a une structure, les choses sont structurées plutôt. Il y a une officialisation ici entre vous et cette personne ou ces personnes. Il y a des gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent ici sur du long terme. Et surtout en cette période, ça n'a pas été toujours évident pour vous. On voit, ça n'a pas été évident, même niveau financier, ça n'a pas été évident, même de votre mieux-être, de votre bien-être. Il y a eu des moments où vous avez été, vous en avez pas mal bavé. Tu vois, aujourd'hui, on a des personnes qui peuvent être d'ici ou d'ailleurs, donc qui viennent d'ailleurs, et qui peuvent être de ce monde ou d'un autre, ou d'ailleurs, comme tu veux les appeler, qui vous soutiennent, qui font en sorte que cette rencontre avec cette personne ou ces personnes puisse se faire. La première carte, c'est quoi? Ça nous parle d'argent, ça nous parle de finances, d'investissement, de productivité, d'investissement, d'élaboration de projets. Ça nous parle aussi d'échange, de fluidité. Proposition aussi professionnelle, proposition aussi un échange, quelqu'un vous pourrez avoir une augmentation, vous pourrez recevoir un cadeau financier, peut-être pour un travail que vous avez fait, pour une vente aussi, hein, pour une vente ou un achat, il pourrait y avoir une réduction. Et on voit
les choses ici sont plutôt enrichissantes. Donc, quoi qu'il en soit ici, même ce que vous allez recevoir de cette personne ou de ces personnes vont être enrichissantes. Ça va vous apporter beaucoup. Comme je tiens toujours à le dire, le cadeau n'est pas forcément matériel. Ça peut être l'apprentissage que vous avez, ça peut être le soutien que ces personnes vous apportent, ça peut être l'enseignement aussi que vous apporte cette personne ou ces personnes. Donc, vous voyez une grande abondance ici, une richesse partagée, acquise de la part de quelqu'un ou des personnes. Ça peut être spirituel aussi. Ça peut nous parler de la spiritualité. Ça peut être une richesse spirituelle reçue. Ça peut être des enseignements que vous recevez. Ça peut être la compréhension d'une situation. Mais on voit vous sortez ici dans un état de noirceur où vous ne voyez pas le bout du chemin. Vous avez peur, vous étiez troublé, vous ne savez même pas où aller. Déjà tout à l'heure, je vous disais, hein, avec cette... que vous étiez comme dans une impasse de je ne sais pas où je vais dans le noir, je tâtonne, je ne sais pas comment je sors de là, j'avance, mais j'avance pour aller où, avec quoi, avec qui. Ici, on voit bien cet échange et cet enrichissement, ce don, cette proposition qui vous est faite ou qui vous est donnée. Ça peut être aussi un service acheté, un service vendu pour pouvoir enfin mettre de la lumière, éclairer l'obscurité dans laquelle vous étiez pour vous permettre de sortir de là ou pour vous aider d'y sortir une fois pour toutes. Voilà, tu vois, on est vraiment dans la spiritualité. Hein. On éclaire enfin l'âme, on éclaire enfin, on te donne enfin la liberté de sortir. On peut être affaire à quelqu'un qui était enfermé ici. Comme je te disais, il y a un pacte, il y a eu un pacte. Il y a eu un pacte négatif où quelqu'un s'est senti pris au piège, enfermé, pas de liberté. Mais aujourd'hui, on voit avec cette bougie éclairée, tu as enfin tu prends ton envol. Enfin, tu prends ton envol, hein. Tu prends ton envol, tu prends le dessus sur cette situation complexe ici où tu as été enflammé, pris au piège, étouffé, vampirisé. Mais là, tu te rends compte, au fait, tu vois à qui tu avais affaire. Parce qu'il y a un face-à-face ici. Il y a un face-à-face avec la colombe et la chauve-souris. Tu vois l'obscurité. Parce que là, on éclaire l'obscurité. La colombe, c'est la vérité, c'est la sérénité, c'est la lumière. Et la chauve-souris, elle est toujours dans le noir. Et qu'est-ce qui se passe quand la lumière éclaire quand on éclaire la grotte des chauves-souris, elle s'enfuit, elle sort. Elle sort. C'est pour ça que les chauves-souris, tu ne les verras jamais en plein jour. Elles vont toujours dans les grottes où c'est sombre. Mais si tu entres dans cette grotte-là et que tu allumes une lumière, que tu mets des phares, elles vont toutes fuir. Tu vois? C'est pour ça qu'elles sortent uniquement la nuit. Donc ici, on a réussi à te libérer de quelque chose de noir, à te libérer de ça. Les extrémités nous parlent de ça. Il y a vraiment quelque chose qui était sombre. Comme s'il y avait une... Oh. What the fuck? Comme s'il y avait un prix sur ta tête. Tu comprends? Comme s'il y avait un prix sur ta tête. Et enfin, les choses se libèrent. Il y a quelqu'un qui te donne enfin la possibilité de te libérer de ça. De voir, aussi de comprendre. C'est comme si tu sauras même qui était derrière cette situation complexe. C'est comme si tu vas voir qui c'est. C'est même pas comme si. Tu vas savoir qui a fait ça. Soit elle-même viendra se dénoncer à toi, soit quelqu'un qui était dans le coup ou qui a entendu dire ou entendu parler viendra trahir ce qui a été fait dans l'obscurité. Voilà, il y a beaucoup d'échanges ici, hein, beaucoup de communication, beaucoup d'écrits, beaucoup des choses qui vont être dites, les choses vont être dites, les gens vont parler, il y a des preuves qui vont être mises en place, il y a des échanges ici, il y a beaucoup de papiers, il y a ce que j'entends c'est élévation. Élévation pourquoi? Parce que quand on sort de l'énergie de blocage, il y a beaucoup, tu vois comment les choses, c'est comme si enfin il y a le vent, on ouvrait les fenêtres. Tu restes dans un truc enfermé là, enfermé, noir, pas de lumière, sombre. Enfin, on ouvre les fenêtres ou on ouvre la porte, tu vois le vent qui entre là, qui souffle, qui permet enfin de faire, d'entrer les énergies positives, la lumière, le soleil, et même de mettre en perspective des choses que tu ne percevais pas. Tu vois, il y avait tout ça qui était empilé, mais tu ne les voyais pas. Et c'est tout ça, ce sont des opportunités. Tu vois, on a des feuilles là, de plusieurs couleurs. C'est pas des contrats, rien n'est écrit dessus. Mais c'est aussi
c'est aussi des cadeaux de la vie, hein. C'est aussi des opportunités qui étaient là pour toi, que ce soit au niveau financier, professionnel, sentimental, comme si enfin il y a ce vent de renouveau qui te permet d'avoir cet échange, on te fait ce cadeau. Il y a enfin cet échange ici, il y a enfin des propositions qui vont arriver à gogo. C'est comme si du jour au lendemain, tout à coup, il y aura une afflux d'informations, de propositions, ça va plus arrêter de sonner, on va pas arrêter de t'appeler. Même les personnes du passé qui ne voulaient plus entendre parler de toi, on va te call, on va t'appeler, on va t'appeler, oh, je mélange tout maintenant. On va t'appeler, ça va changer, ça va parler. Les propositions affusent de tous les côtés. On appelle, ça parle, ça pleut. Les portes qui s'ouvrent, l'épanouissement, le mieux-être, le bien-être. Même toi, ta façon, ta posture change. Ah oui, même toi, ta posture, ta façon change. Même ce printemps, on voit bien que le printemps va être pour toi le moment où tu vas être au top de la forme. Le printemps va être, ça va, le printemps, tu vas vivre le printemps, ton être, tout ton être ici va vivre le printemps avec le printemps. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, le printemps, c'est le moment où les fleurs bourgeonnent, où les fleurs s'ouvrent, où la nature reprend vie, où les choses repoussent. Au fait, le printemps, ton être, ton corps va vivre sa période printanière. Ce qui était mort là, parce qu'il n'y avait plus rien. Il y avait les semblants de quelque chose comme une sorte de... Tu vois quand tu as une fleur chez toi et que tu ne l'arroses pas assez, ou tu l'arroses trop, la fleur, elle pousse un tout petit peu, et tu te dis, ah, c'est reparti enfin, ma fleur reprend vie. Et la feuille qui était toute belle et tu te disais, oh non, tu vois, je vais te donner un exemple. Si tu connais ceux qui ont les fleurs d'orchidée chez eux, normalement, ça reprend tout seul. Tu vois, quand il reste une seule fleur sur ta plante d'orchidée, tu n'as pas envie que celle-là tombe, mais elles doivent tomber généralement pour que les autres reprennent derrière. Et là, tu vois cette belle fleur qui est plus belle encore que toutes les autres et tu te dis non, pourvu qu'elle ne tombe pas, pourvu qu'elle ne tombe pas. Tu fais tout ce qu'il faut et voilà, elle s'ouvre bien et tu te dis ouais, c'est bon, c'est parti, elle est épanouie. Et tu viens 2 heures après, elle est tombée. Ou le matin, tu te lèves et la fleur d'orchidée, elle est tombée sur la table. Et là, tu vois, ça t'énerve. Mais tu sais que ça devait le faire parce que tu sais que c'est comme ça. On est un peu dans une situation, toi, consultante ou consultant, c'est un peu ça votre vie. À la différence de l'orchidée, toi, tu sais que ça tombe, ça repousse. Toi, c'est un peu ça l'histoire de ta vie. Quand ça fleurit et que ça commence à prendre vie et tu te dis, enfin, me voilà sur l'autoroute du bonheur, la roue crève. Il y a comme par hasard, il y a un blocage qui sort de nulle part. Tu sais pas, plus rien ne va dans ta vie. Et c'est comme ça. Il y a des coups comme ça va plus. Et après, ça va plus du tout. Et après, rebelote, c'est reparti, ça va. Et après, ça va plus. Mais là, cette année 2023, c'est ton année. C'est ton printemps. Tu vas prendre vie. Et c'est comme ça que tu vas prospérer, tu vas évoluer de plus en plus vers quelque chose de beau. Parce que le contrat qui avait été fait a été annulé. Parce que là, tu vas vers ta destinée. Tu vas vers ce que ton contrat d'âme était censé faire avant que cette pourriture ne vienne tout mettre à mal. Tu vois ton chemin de vie. On a les chemins de vie qui sont tous tracés. Quelquefois, il y a des embûches que nous-mêmes créons ou des personnes mettent sur notre chemin. Tu vois? Mais aujourd'hui, tu vas suivre absolument ton contrat de vie qui avait été écrit, qui avait été créé. Ça devait être comme ça. Enfin, tu y vas parce qu'on a les extrémités. Ce que tu devais réaliser là, toutes ces opportunités, tu vas les réaliser et tu vas aller jusqu'au bout parce que c'est un contrat. On a signé, c'est écrit. Rien ni personne ne peut plus rien y faire. Malgré, il y a eu des embrouilles, il y a eu des blocages, mais on va maintenant vers quelque chose de beau. Ce qui a été fait ici pour t'empêcher d'être, fuis et enfin tu reprends vie parce qu'on voit bien là, l'éclaircie, l'obscurité est éclairée. Ta plante qui était mise ici dans la plante là qui était mise ici dans, comment on appelle ça, dans un gouffre. Enfin, on la met à la lumière du jour pour qu'elle puisse produire, pour qu'elle puisse créer. Et c'est toi-même qui t'a fait ces cadeaux. Soit
soit tu as rencontré quelqu'un, soit tu as fait des recherches, ou tout simplement tu as mis les choses en place. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? On ne sait pas. On va voir avec si on a d'autres messages pour compléter avec tout ça. Tu vois, je te parle du soleil entre dans ta vie. Tu as vu le soleil? Tu as vu comment le soleil est venu jusqu'ici pour toi? On te parle de l'imprévu, hein? Des choses qui arrivent, l'imprévu, qui enfin te permettent de faire le choix de laisser tomber et qui fait le choix, tu as fait le choix de laisser tomber ce qui était vieux, ce qui était mort pour récolter le positif enfin dans ta vie. Il y a des personnes qui se sont éloignées ou c'est toi-même ici qui étais dans cette période ici où rien ne bougeait, mais on a ici la consultante, donc ça peut être cette personne proche de toi où il n'y avait plus rien qui va finalement refaire surface dans ta vie. Et on nous parle d'évolution, de progression, de stabilité. On nous parle de cette tierce énergie, de cette nouveauté qui arrive dans ta vie qui te permet de construire, d'élaborer, de créer. Ça peut être professionnel ou ça peut être tout simplement une nouvelle personne, une nouvelle perspective d'avenir professionnel pour toi. Ou quelqu'un qui t'aide ici. Hein. Allez. Et nous avons l'engagement. Tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Il y a un contrat qui avait été fait ici pour empêcher, pour mettre des freins, pour retarder beaucoup de choses dans ta vie. Pour retarder, mais tout ça, c'est bon, c'est fini parce qu'on est ici dans la guérison. On est dans la ligne de la guérison. Là, on ne peut pas faire mieux. Je ne vais pas te dire plus que ça. En bas, c'est la guérison. On laisse tomber les énergies stagnantes ici. On laisse tomber ce qui n'allait pas. On va vers le mieux-être. Tout ce qui était en réserve, qui était caché, reprend du chemin. Ça a été long, ça a été difficile, mais enfin, les choses s'ouvrent pour toi. Tu vois? On est dans une ouverture d'esprit. On laisse tomber, on avance, les choses évoluent, les choses progressent. La guidance, le mieux-être ici, avec la protection, la guérison aussi, par les esprits, par l'âme, comme tu veux, pour que enfin tout ce qui était mis en réserve, ce qui était bloqué, ce qui était discret, que tu ne percevais pas, enfin, voit le jour. On voit, tu vas pouvoir enfin profiter. C'est peut-être, tu te dis peut-être c'est tard, ils m'ont mis le bâton dans les roues, mais on veut que tu saches que non, ce n'était qu'une réserve. Ils n'ont rien pris, à part te freiner, à part freiner les éléments de ta vie, à part freiner certaines choses, ils n'ont rien pris. Hein. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça, parce qu'on dit, c'était juste en réserve, ça a juste freiné certaines opportunités dans ta vie, mais sinon tu reprends tout ça. Tu les reprends. Tu t'éloignes de tout ça. On va juste recouvrir cette carte, si on peut avoir plus d'éléments. Je vais recouvrir ça avec le tarot. Quelquefois, on peut savoir à qui on a affaire. Mais n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Hein? Je tiens à le préciser. Ça reste une guidance générale. On va voir d'où vient ce vampirisme-là. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Ou qui est derrière tout ça? Qu'est-ce que nous avons? La carte qui est tombée ici. Pourquoi elle est tombée ici? Cette carte, elle est tombée à l'envers, là. Dans les choses qui étaient bloquées ici. Les choses qui étaient bloquées, qui étaient mises en attente, on voit bien ça s'ouvre. Parce que l'ermite aussi, c'est l'isolement, c'est la réflexion, c'est l'attente. Allez, je vais mettre 2 cartes. 1 et 2. Oh, c'est beaucoup. Bon, je vais prendre les 4. Non, là, cette carte, elle me parle de quoi? Oui, on nous parle ici, il peut y avoir, il y a eu de la jalousie derrière tout ça. Mais là, ce que les esprits veulent nous dire ici, c'est peu importe. Savoir qui a fait,
ou d'où ça vient, c'est pas là le plus important. Il faut se recentrer sur le présent et l'avenir. Parce que là, on voit bien tout ce qui a été fait là par ce blocage énergétique. Il y a des ouvertures. Hein. Il y a des ouvertures aujourd'hui. Là, nous avons le soleil, nous avons les pétales, nous avons beaucoup euh, de, de, de prospérité, d'avancées positives. Donc, ne nous recentrons pas. C'est comme je disais, ça reste une guidance générale. Je pense que c'est pour ça, justement, on ne peut pas savoir qui est derrière tout ça parce que c'est général. Mais ici, on voit bien, il y a eu beaucoup de... C'est surtout une jalousie de ce que tu aurais pu devenir. Mais ça vient d'où, on ne sait pas. Mais n'oublions pas aussi, il y a une situation avec l'enfance. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas aimé. C'est comme si votre présence avait dérangé. Ben, d'habitude, ça dérange. Tu ne sais même pas pourquoi tu déranges alors que tu n'as rien fait à personne. Mais le plus important, comme disent les esprits, on va arrêter là, c'est le bonheur qui va en suivre. C'est la prospérité qui suit derrière. Voilà, c'est le plus important. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.